Moi, je prenais le mardi manger. Bonjour à tous. C'est dans le frigo, Alors, est-ce que vous êtes au rendez-vous pour notre live en direct de Belgique, exactement à Bruxelles, chez les tissus du chien vert. Alors, est-ce que vous êtes avec nous? Est-ce que vous êtes prêtes? Est-ce que vous avez branché vos machines? Est-ce que vous avez le matériel? Est-ce que vous avez tout ce qui va bien? Allez, ça commence à venir. On est un tout petit peu en retard, un tout petit peu seulement. Le jeu. Ah, je vous montre ce qu'il y a derrière moi. Regardez, j'ai plein de tissus moi derrière moi. Alors, est-ce que vous êtes prêtes? Est-ce que vous avez branché vos machines? Bon, bien sûr, il y aura un replay hein, pour celles qui prendraient les choses en cours. Est-ce que vous m'entendez bien? Je vais voir si le son est à fond. Hop. Voilà, je suis avec le son à fond. Est-ce que je peux avoir des petits commentaires, s'il vous plaît, juste pour dire que vous m'entendez bien, que tout va bien, que ça se passe bien. Bonjour Valérie. Bonjour Pierre-Yvette. Allez, je vous laisse arriver tranquillement. Alors, je vous répète qu'on est en Belgique en direct du magasin, de l'incroyable magasin, je devrais dire, du tissu de chien vert, voilà, à Bruxelles. Demain, nous serons dans leur deuxième magasin, parce qu'ils en ont trois, ils en ont un à Liège, un à Bruxelles et un à Waterloo. Regardez ce qu'il y a derrière moi. C'est pas beau ça? Alors, on part pour un atelier de couture pour faire la trousse zippée avec Vini DIY. Qu'est-ce qui ne marche pas? Bon, est-ce que vous avez fait chauffer vos machines là? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous avez le matériel qu'il faut pour coudre avec nous? Bon, je vais vous montrer déjà le lieu où ça va se passer. Alors, je vais retourner. Hop. Voilà, on a Perrine. Bonjour tout le monde. On a Perrine, on a le magasin et donc les filles s'installent pour manger. Nous, on va faire le live. Donc là, il y a la table de découpe. Vini a dû déjà préparer ce qu'il faut. Mademoiselle Malabar en assistana. Alors, Vini, tu es fin prête? Je teste ma machine. Ah voilà, parce qu'on vient de s'installer parce qu'en fait, il y avait Betty Jane qui avait un atelier juste avant, qui vient juste de se finir. Donc c'est un tout petit peu la course au niveau timing. Mais ça va le faire. Ça va le faire. Mais oui. Karine, il faut un pied à fermeture éclair, s'il te plaît. Voilà, comme ça, vous voyez les coulisses. Alors, je vais faire un tout petit tour dans le magasin en attendant qu'elle s'installe bien. Et Didier qui se cache. Didier la licorne, tu te caches? Ceci, tu te caches. Voilà, on a nos petites licornes qui sont là. Et je vais vous faire une petite visite en attendant juste que ça commence. Regardez un petit peu ce rangement de boutons. C'est juste dingue. Alors là, si vous voulez des boutons, comment vous dire, celle qui ne trouve pas son bonheur, ben, c'est que, ben, regardez les nacrés et tout. C'est que son bonheur, je ne sais pas où elle va le trouver. Parce que là, sincèrement, il y a quand même de quoi faire. Alors, je fais un petit tour. Regardez, dans le magasin qui est immense. Et encore, ça, c'est qu'un petit magasin. Le deuxième qui est juste à côté est beaucoup plus grand. Et il y a, enfin, vous allez voir, Perrine va vous faire un petit live pour vous balader dans le magasin. Regardez, vous avez même un avion. Comment vous le trouvez, ce magasin? À l'entrée, il y a carrément un bateau. La table de découpe, c'est un billard. Regardez ça. Là qui bosse. Hein. Regardez, l'entrée, c'est ça. Et c'est carrément un bateau. J'essaye de me reculer pour vous donner l'impression et vous montrer bien le bateau. C'est dingue, hein. Je ne sais pas si vous êtes frontalier de la Belgique, mais ou si un jour vous avez envie de venir en Belgique, surtout venez faire un tour chez les tissus du chien vert, parce que vraiment leur magasin est incroyable. Je me répète, hein, mais on était tellement comme des enfants devant un Père Noël. Il y a des tissus partout, c'est un truc de fou.
Alors vraiment, regardez, il y a des trucs et encore là, je vous dis, je vous montre qu'un tout petit bout. Perrine va vous faire le live de la visite. C'est, je vais aller voir parce qu'il y a un coin des puces. Regardez la voiture, il y a même les phares qui sont allumés. Regardez ça un peu. C'est fou, hein? Alors là, ils vendent carrément des... c'est les puces, on m'a dit au fond. Alors attendez, je vais vous emmener aux puces, regardez ça. C'est immense. Il y a des bateaux partout, donc parce qu'il faut savoir que le créateur des tissus du chien vert, donc ça s'appelle les tissus du chien vert parce que ici on est rue du chien vert en Belgique, à Bruxelles. Et voilà, là vous avez 1 € le mètre. C'est un truc, et voilà, vous achetez directement. Alors ici, quand vous achetez un coupon, alors, je vais prendre un autre parce qu'il est serré. Quand vous achetez un coupon, vous partez directement avec ça. Voilà, vous partez avec ça et vous avez votre coupon. J'essaye de bien le remettre. Et voilà, et là, vous pouvez acheter des coupons à 1 € le mètre. Donc c'est un peu la solderie. Et si je vous montre, ça n'en finit pas. En fait, c'est des centaines de mètres carrés. Regardez ça un peu comme c'est incroyable. En fait, c'est interminable. Là, je suis toute seule. Et tout ça, c'est que de la solderie, en fait. Ouais, ceux-là, ils sont à 3 € le mètre. Enfin, franchement, si un jour, vous voulez acheter du tissu, pas cher, entre copines, venez faire un week-end en Belgique et passer dans les magasins. Vraiment, enfin, moi, c'est encore mieux que d'aller voir le Make and Peace, hein, je vous le dis, hein, parce que le Make and Peace, c'est un peu décevant. Mais là, il n'y a rien de décevant, quoi. Tout est incroyable. Regardez ça, c'est des centaines de mètres de tissus, tous plus beaux les uns que les autres. C'est incroyable. Vous en pensez quoi, là? J'ai pas trop de commentaires, mais tout ça, c'est de la solderie. Donc, en fait, tout ça, c'est des petits prix. Il y a toujours des bateaux. Alors, encore une fois, Perrine vous fera vraiment la visite, surtout de l'autre magasin. Ah ben là, vous allez plus que faire brûler la carte bleue. Hein. Là, même si c'est pas cher, toutes les présentations sont dingues. C'est en suspension. Regardez un peu sur quoi ils pendent les rouleaux de tissu. Ils suspendent les rouleaux de tissu. C'est du bateau. Enfin, c'est incroyable. Bon, allez. Trêve de plaisanterie. J'espère que vous êtes prêtes à coudre. En tout cas, à suivre le live de couture. Pour faire la trousse zippée. Vous êtes prête, les filles? Moi, je suis prête. Alors, notre Vinnie est prête pour faire la trousse. Alors maintenant, je vais te laisser la parole. Je vais me mettre derrière toi. Voilà, pour filmer mes mains. Et ben voilà. Allez. Donc ici, on a choisi un tissu extérieur. On a découpé 2 rectangles dans le tissu extérieur et 2 rectangles dans le tissu intérieur. Pour la taille des rectangles, on prend la largeur de la fermeture éclair. Ici, on est à 23 puisque c'est une fermeture de 20 cm. Et la hauteur, on choisit, là je dois être autour de 15 cm. Donc voilà, ça c'est hyper important, donc de bien couper précisément ces tissus. La première étape, ça va être de mettre le pied à fermeture éclair ici sur la machine. Donc le pied pour fermeture éclair, c'est un pied qui a une forme de T un petit peu, on va dire qu'il y a une branche centrale ici pour la fermeture éclair. Et on peut le clipser d'un côté ou de l'autre. D'un côté ou de l'autre. Voilà. Donc ce pied-là, c'est indispensable de l'avoir pour bien réussir sa pose de fermeture éclair. La première étape, ça va être de prendre sa fermeture éclair et l'endroit de la fermeture éclair, donc c'est-à-dire là où il y a le curseur. Déjà, on vérifie tout de suite qu'elle marche. Parce que si elle ne marche pas, une fois qu'on a fini la trousse, on est un petit peu écœuré. Alors, on vérifie bien qu'elle fonctionne. Et là, on va mettre l'endroit de la fermeture éclair face au tissu extérieur. Donc, je mets bien l'endroit. Je vais mettre des petites pinces ou des épingles. Vous pouvez mettre pince ou épingle. Et là, il va y avoir une petite spécificité à ce moment-là. Donc, sur les côtés ici et ici, on a la marge de couture de la fermeture éclair ici. Cette marge-là, on va la replier à 90 degrés vers le haut. Donc, je remonte
la marge ici, je la replie à 90 degrés vers le haut et je vais venir la fixer. Regardez, avec une épingle ou une petite pince. En fait, je viens replier vers le haut et je fais la même chose de l'autre côté. Donc je vais vous montrer également de l'autre côté. Donc il est possible de déplacer le curseur, bien sûr, pour pas que ça gêne. Et donc là, je vous montre comme ceci. Donc vous voyez ici la marge de la fermeture. Je viens la prendre et je la replie à l'extérieur là-bas. J'ai des pinces qui sautent toutes seules. Alors, je vous montre. Avec une pince transparente, vous verrez encore mieux. Donc voilà, là c'est la fin de la maille. Le curseur est bien ici. Et là, j'ai replié la marge de la fermeture éclair par là-haut à un angle de 90 degrés. On va faire ça en 2 étapes, en 2 temps, la fermeture. On va venir déjà maintenant piquer tout le long, ici, tout le long de la fermeture. Quand on pique une fermeture éclair, on ne pique pas trop près de la maille, là. On pique au milieu de cette marge-là, donc ici à peu près. Vous vous mettez au milieu de la distance qui est entre le bord de la fermeture et la maille. Et vous piquez tout le long ici. Donc je passe à la machine. Pour commencer correctement, je vérifie que mon pied de biche est du bon côté. Pour qu'il soit du bon côté, il faut qu'il évite la maille. Donc regardez, en fait, le pied de biche que j'ai ici, en fait, il va éviter la maille. Ce qu'on va faire, c'est que on va faire un point d'arrêt. Donc, je vais faire... Donc, j'ai l'aiguille qui a cassé. Ah bah c'est les aléas du direct. Hein. Donc, vous inquiétez pas, ça peut arriver. Mais en fait, la machine, je viens juste de la découvrir. Elle a servi juste avant, donc elle avait peut-être des petites fragilités. Je vais donc prendre l'aiguille d'une autre machine. Donc si ça vous arrive, pas d'affolement. Donc changez une aiguille, hein, on dévisse bien la petite courroie et ici le petit bitouillou ici, voilà, je sais pas comment on peut dire. On rentre très fort à fond. Il faut bien qu'elle soit à fond rentrée et là on vient visser aussi très fort à fond. Et là je vais donc réenfiler mon aiguille, ça va aller plutôt vite. Voilà, on va être prêt dans 2 minutes. Ouais, c'est hyper facile en fait. Oui, il faut s'appliquer parce que c'est important que ce soit bien enfilé, mais c'est plutôt facile. Et on va recommencer notre expérience là où on en était tout à l'heure. Ah oui, d'accord. Alors, il faut que je décale mon aiguille. C'est une machine que je ne connais pas, je suis désolée. Voilà. Alors là, je vais faire un petit point arrière. D'accord. Et je refais maintenant tout du long en avant. Chose primordiale et très importante, on s'arrête, ça c'est impératif, quand vous êtes là ici, le curseur est à l'approche du pied, on s'arrête, on plante son aiguille, là on va lever le pied, on va pivoter comme ceci, et en pivotant on va attraper le curseur ici, on va le basculer de l'autre côté. Ça, à chaque fois que vous êtes en train de coudre une trousse, il faut impérativement déplacer le curseur, sinon votre couture elle part de travers en fait. Et donc ensuite on reprend notre couture, on reprend là où on en était et on va jusqu'au bout, ainsi on n'a plus besoin d'y penser. Donc vous déplacez le curseur. Alors là, si vous avez un petit souci pour faire tenir le petit angle, c'est pareil. On plante l'aiguille, on lève le pied, on replace correctement l'angle. Et là, on va faire avant-arrière. Alors,
et on finit en marche avant. Donc ici, vous voyez, j'ai fait exprès de ne pas piquer la doublure maintenant. Je fais en 2 temps pour que ce soit plus facile. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, maintenant que j'ai cette première piqûre ici, je vais tout simplement pouvoir placer la doublure intérieure de la trousse, donc le tissu que vous avez choisi qui va aller dedans. Vous allez le mettre face au tissu extérieur, toujours endroit contre endroit. Je viens ici le placer endroit contre endroit. Et là, je vais devoir piquer tout le long. Mais au lieu, mon astuce à moi là, à ce moment-là, c'est quoi? C'est au lieu de piquer comme ça de ce côté-là, vous allez retourner ici et vous allez pouvoir piquer sur la première couture. Et vous êtes sûr d'être, entre guillemets, droit et de respecter l'écart. C'est beaucoup plus facile en fait. Donc je pique sur ma première couture, hein, comme tout à l'heure. Alors on pique tout le long, on plante l'aiguille, on lève le pied et là on va déplacer le curseur. Donc regardez ma main, en fait j'ai levé le pied là. Je vais pivoter la trousse vers moi. Je vais aller chercher le petit curseur en dessous. Et je vais le déplacer, le faire basculer de l'autre côté. Tout simplement. Alors, il faut un petit peu, voilà, comme ceci. Vous inclinez plusieurs fois et vous faites glisser le curseur. Ensuite, il ne reste plus qu'à piquer jusqu'au bout tout le long. On termine par un point d'arrêt. Oula! Je ne connais pas la machine, je vous précise. Nous venons de faire connaissance. Donc là, j'ai bien piqué tout le long de la fermeture éclair. Mes 2 tissus, la fermeture est au milieu. Et je vais écarter mes tissus, c'est-à-dire ouvrir comme un livre. Voilà, comme ceci. Donc, le tissu de la doublure intérieure, je vais le pousser à l'arrière. Là, comme vous voyez, on a bien la marge de la fermeture qui est rentrée dans la couture. Et également ici, c'est pareil aussi. La marge de la fermeture, elle est rentrée dans la couture pour faire moins de matière une fois qu'on pourra coudre les côtés et on aura ainsi des jolis angles. Avec le fer à repasser, là je vais faire avec les ongles, mais chez vous avec le fer à repasser, vous faites un petit coup de fer à repasser pour placer vos tissus. Celles qui n'ont pas de fer à repasser ou qui sont un peu comme moi, vous prenez le bord de la table, je vous montre, et vous faites des allers-retours comme ça. Et là, vous allez marquer vos tissus, vous voyez, ils tiennent, ils restent en place. On a fait une moitié de trousse. On va faire la deuxième moitié. Donc je prends mon deuxième tissu extérieur. Et comme tout à l'heure, je vais venir placer la fermeture éclair face au tissu extérieur, le curseur en droit contre l'endroit ici. Donc je vais m'aligner, voilà, comme ceci. On s'aligne bien bord à bord avec le tissu, la fermeture est bord à bord avec le tissu. Et là, vous allez commencer à mettre des petites pinces. Et comme tout à l'heure, on va venir replier les angles à 90 degrés. En essayant vraiment d'être symétrique à ce qu'on a fait juste en face. Hein, voilà. Donc, si j'ai replié ici à cette longueur-là, là je fais pareil. J'essaie d'obtenir la même distance entre le bord du tissu et mon repli. Et je mets une pince. Je vous montre, on fait la même chose à l'autre extrémité. Là, on voit que j'ai bien replié ici. Je vais replier au même niveau. C'est important de bien replier au même niveau, vers le haut à 90 degrés et on vient mettre une petite pince. Voilà, donc mon astuce couture, c'est celle-ci, c'est replier vos angles à 90 degrés et on déplace systématiquement le curseur dès qu'il est sur le chemin du pied de biche. On se positionne sous la machine à coudre.
Là, je vais tout de suite décaler mon curseur parce que dès le début, il va me gêner. Alors, on place l'angle à 90 degrés. Et là, on va replier en fait. Si vous avez du mal, vous vous aidez de petites paires de ciseaux pour tenir votre angle. Hop, vous placez ici. Alors, bon, comme ça, c'est pas très simple. Et en plus, je ne connais pas la machine. Mais grosso modo, l'idée, c'est ça. C'est que vous pliez et d'un seul coup, vous laissez tomber le pied de biche. Ensuite, on va commencer à piquer. Et on va faire comme tout à l'heure, on fait en avant mais on fait une marche arrière pour bien solidifier le début et la fin de la couture. Ensuite on fait tout le long. Alors quand vous piquez des tissus épais, vous pensez à allonger votre poing. Là, je vais planter mon aiguille pour déplacer le curseur qui me gêne. Je lève mon pied de biche et c'est en inclinant le tissu comme ça, regardez, que je vais chercher le curseur et qu'il va passer de l'autre côté. Si ça force, c'est juste qu'il faut que j'incline un petit peu. Je me replace correctement et là, j'ai plus à penser du tout au curseur. Je vais piquer tout le long jusqu'au bout. Là, je vais placer mon angle correctement. Dès que j'arrive en fait au niveau, hop, je plante l'aiguille. Et c'est grâce au pied de biche que je vais lever puis rabaisser que je vais être bien placée. Voilà. Et je fais ma petite marche arrière. Et marche avant. On vient de faire donc le début de la deuxième moitié de la trousse. Donc je vous montre. En fait, on a bien notre première moitié de trousse ici. Et on vient d'assembler sur le tissu extérieur ici notre fermeture. L'étape suivante, c'est donc de mettre le tissu doublure intérieure. Comme tout à l'heure, en fait, c'est endroit contre endroit. En fait, je me pose pas de questions quand je fais une trousse. Les tissus sont tout le temps endroit contre endroit. Donc, je décale le curseur pour pas qu'il me gêne. Et là, je viens placer ma doublure endroit face à l'endroit de la doublure. Et je vais donc mettre mes petites pinces. Donc, vous voyez ici, c'est bien replié. Je recouvre avec la doublure et au lieu de piquer de ce côté-là où je vois pas la piqûre, mon astuce ici, c'est important, vous retournez votre ouvrage. Comme ça, vous piquez sur la première couture que nous avons fait tout à l'heure et vous êtes sûr d'être droit et de faire quelque chose de bien. On se place bien. Oups. Voilà, vous vous mettez au niveau de la première couture en fait. Marche arrière, toujours. Alors là, je m'arrête à peu près au milieu. Pourquoi? Je plante mon aiguille. Je lève le pied de biche. Et je vais pivoter pour aller décaler mon curseur. Parce que là, il va me gêner et sinon ma couture va être de traviole. Alors, le curseur, il est caché là. Je le prends avec mes ongles ici. Puis je regarde par au-dessus pour voir quand ça passe là. Et à un moment donné, vous allez voir, c'est magique. Ça passe tout seul de l'autre côté. Donc une fois que le curseur est de l'autre côté, là, on peut continuer notre couture sans s'inquiéter. Je ne suis pas très à l'aise avec cette machine, donc il y a des fois où je ne vais pas très droit. Mais vous devez être sur la vôtre et ça doit très bien se passer. Vous prenez le temps, vous allongez votre poing lorsque vous avez des épaisseurs. Et on fait toujours un point d'arrêt à la fin, bien sûr. Voilà.
Donc ici, je vous montre, on vient de coudre cette couture ici. On avait endroit contre endroit nos deux tissus extérieurs et également endroit contre endroit nos deux tissus intérieurs. Vous devez avoir ce schéma-là. Autrement dit, quand j'ouvre, j'ai bien ma demi-trousse ici et mon autre demi-trousse juste en face. Et je vais faire comme tout à l'heure, je vais aplatir mes coutures. Si vous avez un fer à repasser, vous faites au fer à repasser. Sinon, là, j'ai pas été très droit, mais je compte sur vous pour faire mieux que moi, hein, c'est le but. Donc là, on marque avec l'ongle ou le bord de la table. Ou avec le fer à repasser. Vous vérifiez bien que votre doublure, elle ne va pas venir se coincer dans la maille de la fermeture. Alors, une fois qu'on a fait ça, cette étape, elle est hyper importante et c'est là où encore il faut se rappeler qu'on fait toujours endroit contre endroit. Et là, c'est tissu extérieur face au tissu extérieur. Je vous montre, on vient les mettre face à face. Et du coup, on se retrouve avec en bas, tissu intérieur face à face. Endroit contre endroit, toujours endroit contre endroit, d'accord? Ici, on va donc maintenant se mettre à plat. On va vérifier que le curseur soit bien ouvert aux 3/4. Donc là, vous avez à chaque extrémité de la fermeture, c'est la partie la plus technique, c'est là où il va falloir vraiment s'appliquer. Donc il faut en fait qu'on aligne nos tissus, c'est-à-dire que, je vais vous montrer de ce côté-là, il faut que soit aligné le tissu extérieur, le petit boudin du tissu extérieur face à face, vous voyez. Et là, quand je vais mettre la doublure ici, je ne dois pas bouger d'un poil. C'est-à-dire que je dois bien garder constamment ma fermeture au niveau de la fermeture et mon tissu au niveau du tissu ici. Et là, je viens mettre une pince ou une épingle. Cette partie, elle est très importante et on va la faire en 2 temps également. Moi, je fais les choses en 2 temps parce que si on fait tout le tour de la trousse maintenant et qu'on n'est pas content, on est obligé de tout défaire. Là, il faut bien placer son premier côté, mais il faut également placer le deuxième pour que la trousse, elle soit équilibrée. Et donc là, sur le deuxième côté, c'est un peu plus dur parce que j'ai pas trop de latitude ici au niveau de la fin de la fermeture. Mais je viens bien aligner tout quand même, là, ici. Je viens aligner mes tissus ici extérieurs. Et quand je replie, j'ai bien ma doublure. Voilà, face à face. Tissu extérieur face au tissu extérieur, au même niveau. Et la doublure, elle vient juste recouvrir par-dessus. Je mets une petite pince. Et ici également. Et ici aussi. Alors, maintenant, on va faire en 2 temps et c'est hyper important. Il y a des gens à cette étape-là qui, eux, vont directement faire tout le tour et laisser un trou dans la doublure pour retourner. Moi, je vais vous demander de faire uniquement de piquer de là à là, à peu près. Et de l'autre côté, de là à là. On ne fait pas de point d'arrêt, on fait juste un point droit à 1 cm du bord. On continuera uniquement si notre angle nous plaît et qu'il est beau. Donc je vais vous montrer, on fait la piqûre de là à là et ensuite on fait ce qui s'appelle un contrôle pour l'embout de la fermeture. Vous pouvez remettre le pied normal. Là, c'est un peu compliqué. Je vais le garder, celui-là. En plus, ça va plutôt pas mal. Et donc là, je vais piquer sans faire de point d'arrêt. Hein, c'est hyper important. Et je pique au plus près du bout de la fermeture, là. Si je sens que ça coince toujours, je plante mon aiguille et je lève un peu mon pied. Tout simplement. Et après, vous repartez. Voilà. On va aller encore un petit centimètre plus loin. On fait pas de point d'arrêt. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Et surtout, je contrôle pas maintenant parce que sinon, je vais complètement décaler mes tissus qui sont de l'autre côté. Donc là, j'ai bien fait ma couture. Je fais la même chose de l'autre côté. Et c'est après avoir cousu chaque côté seulement que je vais pouvoir contrôler ma trousse, pas avant.
Donc vous faites pas de point d'arrêt. Voilà. Alors, pourquoi je fais en 2 temps? Parce que en fait là je me suis consacrée uniquement sur mes angles de fermeture, sur les bouts des fermetures, et ça va me permettre en fait de refaire si je suis pas contente, plutôt que de m'en rendre compte à la fin que c'est pas beau et que ça me plaît pas. Donc là si je suis contente, je continuerai. Mais comment savoir si je suis contente? Et ben en fait je fais comme si j'allais retourner la trousse. Je mets du côté du tissu extérieur, et là je viens simuler en fait le fait que j'ouvre ma trousse. Et là, comme vous pouvez le voir, je suis quasiment parfaitement alignée. Bon, il faut couper le petit fil, mais vous voyez, quand ma trousse sera en position, je serai comme ça, c'est-à-dire c'est quasiment parfait. En tout cas, c'est vraiment la solution, c'est cette qualité-là que je veux obtenir. Je vais aller vérifier mon second côté. Je me mets toujours du côté extérieur et je fais comme si je retournais la trousse. Et là, je pousse fort avec les doigts. Vous ouvrez bien. Vous ouvrez bien. Et si ça vous plaît, alors, pourquoi j'arrive pas à pousser? Je vais pousser un peu plus fort. Il faut prendre la bonne main. Là, il faut pas vous contenter de laisser comme ça. Là, voyez, regardez, je force, je force, je force. Et là, je suis contente. Là. C'est-à-dire que là, j'ai bord à bord et la fermeture. Il y a un petit millimètre de décalage, mais ça, c'est parce que je suis en direct. Alors, voilà. Et tu as une perche derrière ta tête. J'ai une perche avec une petite licorne qui me filme. Mais pour vous montrer, en fait, voir si je suis contente, ça fait... Voilà. Ça veut dire que ma trousse, à la fin, les angles seront propres et elle donnera ceci. Alors, maintenant, on va dire qu'on est contente et qu'on ne recommence pas. Mais si ce n'est pas le cas, on recommence. Hein. Et là, il va nous rester uniquement la piqûre à faire tout le tour à 1 cm du bord. Et on va laisser une ouverture dans la doublure. Alors, regardez ce qui se passe, et ça va arriver chez vous aussi, c'est que les tissus ont bougé. Donc, il y a un décalage. Alors, surtout, on n'essaie pas de rattraper le décalage. Pourquoi? Parce que vous allez créer des plis, des ondulations. Donc, si le tissu il a décidé de vivre comme ça, on le laisse vivre comme ça. On aplatit bien, et on pourra venir couper ici l'excédent de tissu. Voilà, on regarde bien s'il y a d'autres endroits où ça dépasse pour pouvoir ajuster. Vous pouvez ajuster au début ou à la fin. Et donc là, à ce moment-là, attention, c'est impératif que le curseur soit ouvert. Si le curseur n'est pas ouvert à ce moment-là, là on ouvre bien. C'est important parce que quand vous allez vouloir retourner votre trousse à l'endroit, vous allez passer par ce petit trou-là qui doit donc rester ouvert. Donc, je suis contente de mes angles, très bien, je continue. Je suis pas contente, je découds et je recommence. Donc, je suis contente. Donc là, je vais coudre d'ici, là. Je vais aller jusque dans l'angle ici. Je vais piquer tout le long, ici, ici, ici. Tout le long ici. Je repique ici tout le long. Et je vais jusqu'ici. Autrement dit, ici, il y aura une ouverture. Et c'est fait exprès, c'est pour qu'on puisse retourner la trousse. Vous piquez à 1 cm du bord. Vous faites un point d'arrêt en commençant et en terminant. Pour pivoter, on plante l'aiguille, on lève le pied. Voilà. Et là, vous repassez sur la couture de tout à l'heure. C'est normal. On repasse dessus ici. Bon là mon tissu c'est un peu plié mais ça n'a aucune incidence donc on le laisse comme ça. On repasse sur la même couture et on va tout droit. Là vous pouvez mettre le pied normal. Là je plante l'aiguille, je lève le pied et regardez je pivote tout simplement. Je rebaisse. Et là je vais aller tout droit. Alors là,
je suis allée trop loin, pas de souci, regardez comment on fait. Hop, marche arrière. Et là, je suis à 1 cm, c'est bon. Voilà. On lève le pied s'il y a besoin pour passer les épaisseurs, pour bien repositionner vos tissus. Je plante mon aiguille, je lève le pied et ça permet en fait de faire passer les épaisseurs. Là, je termine par un point d'arrêt. Et je vais terminer pile poil puisque mon fil a l'air de vouloir partir. Voilà, non, c'est impeccable. Donc, on coupe bien tous ces petits fils. Soit vous le faites au fur et à mesure, soit vous faites tout à la fin. Vous coupez tous vos petits fils, tout ce qui dépasse. Il n'y a pas besoin de faire de surpiqûre en point zigzag, de piqûre en point zigzag tout le tour, parce qu'en fait on a laissé une marge de 1 cm et 1 cm c'est suffisant pour que le tissu en fait ne s'effiloche pas. Vos coutures seront solides. Si vous préférez faire un point zigzag, vous le faites tout le tour, mais ça sert pas à grand chose. Là, je vais recouper l'excédent de tissu. Voilà. Ici, j'en ai un petit peu, mais je peux le laisser, ça gêne pas. Mais si vous préférez, vous recoupez également. Et donc, on va venir cranter les angles. C'est-à-dire que là, j'ai l'angle de ma trousse. Je vais venir couper ici, enlever cette partie-là. Je coupe, hop là. Là, également, pareil. Je coupe. Et ici, il n'y a pas besoin de le faire tout simplement parce que la doublure, une fois qu'elle est à l'intérieur, en fait, l'angle il est pas retourné et surtout, j'ai pas beaucoup de matière. Donc je vais vous montrer. Là, je retourne en passant tout par le trou. Je peux même accéder au curseur pour réouvrir un peu plus grand si je veux. Je retourne, je retourne, je retourne. Comme une chaussette en fait. Vous retournez tout. Vous retournez. Là, on ouvre bien le curseur à fond pour avoir accès. Ici, vous voyez, je pousse avec mon doigt à l'intérieur. Je vais pousser mes angles pour qu'ils soient à 90 degrés. Il ne faut pas laisser des angles tout moches comme ça, là. Ça, c'est pas un bel angle. Il faut en fait bien pousser avec son doigt pour faire ressortir la pointe et que vous ayez un angle à 90 degrés. Vous pouvez utiliser une baguette chinoise pour pousser, sinon il y a des outils exprès pour ça. Alors, j'ai donc bien poussé mes tissus. Là, pareil, je pousse bien le bout de ma fermeture comme je vous ai montré tout à l'heure. Et ici également, je vérifie que je suis bien. La dernière étape maintenant, ça va être de venir coudre de là à là pour fermer le petit trou. Et donc pour fermer ce trou, tout simplement, je vais rentrer les tissus vers l'intérieur, à peu près 1 cm, comme on a piqué à 1 cm du bord. Donc avec mes doigts, je rentre vers l'intérieur. Je vais mettre des petites pinces. J'ai des pinces sauteuses, mais tout va bien. Ça arrive. Donc vous voyez, en fait, ça c'est l'ancien trou, enfin c'est l'ouverture que j'avais laissée dans ma doublure. Et je vais venir piquer à 2 mm du bord tout le long ici pour fermer le trou. Alors, si vous avez un fil de la même couleur, c'est aussi bien. Bon là, ici, on va faire avec du fil blanc. Ah, mon fil est parti se promener. Alors attendez, on réenfile. C'est peut-être
de l'autre côté sur cette machine, je ne sais pas trop. Oui, c'est de ce côté. Pour passer le fil dans le... Ouais, j'arrive pas. On va descendre un petit peu. Ah, comme ça, d'accord, c'est de l'autre côté. Moi, j'ai pas l'habitude. Donc, je vais réenfiler mon fil. Si je veux y aller avec l'enfil aiguille, sinon à la main, tout simplement, hein, comme à l'époque. Voilà. Voilà, voilà. Donc, c'est notre dernière couture et j'espère que cette fois le fil va pas nous lâcher. Je me place donc au début de mon trou que j'avais laissé dans la doublure et je vais faire un point d'arrêt, donc 3 points en avant, 3 points en arrière. Je n'ai pas bien la machine en main, mais vous devez être bord à bord ici. Alors, voyons voir. Bon. Je pense que je suis presque à la fin de la canette. Mais on va dire que c'est bon. Chez vous, vous appliquez, parce que là, je suis dans des conditions... Voilà. Donc, l'idée, c'est de faire une couture ici qui ferme le trou. Plus jolie que moi, surtout. Vous mettez les photos après. Je veux voir des jolies coutures. Hein. Vous faites pas comme moi, là. Ensuite, on coupe bien ces petits fils. Et la dernière étape, ça va être de rentrer le tissu doublure à l'intérieur de ma trousse. Et là, il se retrouve dans... Vous voyez, les angles, ils se retrouvent dans l'autre sens. C'est pour ça que c'est pas obligé de les couper. Mais voici donc la trousse qui est terminée. Après, vous pouvez passer un petit coup de repassage. Donc, les angles parfaits parce qu'on a replié à 90 degrés. Et ici, les tissus sont alignés. De chaque côté, ils sont alignés. Voilà, voilà. Eh ben super. Merci, je vous la montre en vrai. Topissime. Bah, j'espère que les astuces vous ont plu et puis mettez en commentaire vos petites trousses. Voilà, on est au tissu du chien vert. C'est les tissus du chien vert qui nous ont donné ces tissus magnifiques. Et là, je vais commencer l'atelier avec mes élèves qui m'attendent. Oui, elles sont très très impatientes de commencer. Donc on va te laisser faire avec elles la suite. On espère en tout cas que ce premier live vous a plu, que vous avez appris plein de choses et puis que vous allez nous poster vos jolies trousses. Et on vous retrouve tout à l'heure pour un deuxième live avec Gaëlle Ansou et Mathilde pour le headband. Ok les filles? Allez, je vais vous expliquer tout ça. Bon, et postez-nous vos trousses. Hein. Allez, on vous dit à tout à l'heure et on était en direct des tissus du chien vert en Belgique. Rue du chien vert. Ah oui, rue du Chien Vert à Bruxelles, si vous avez envie de nous retrouver. Voilà, c'est ici. Et puis on a une voiture si vous avez besoin qu'on vienne vous chercher. Allez, on vous dit à tout à l'heure. Bon après-midi, jusqu'à tout à l'heure.